Eh bien salut à tous, c'est le Rouquin. J'espère que vous allez super bien pendant ces vacances. J'espère que vous passez des merveilleuses vacances en ce moment. Moi, désolé vraiment de ne pas avoir sorti de vidéo depuis plus d'un mois. Mais je faisais des choses en vacances. Et j'avais pas trop le temps du coup de tourner mes vidéos, etc. Et donc là, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode KSP, un peu spécial. Où justement on va découvrir sur le DLC Breaking Ground. Donc le DLC Breaking Ground, c'est un ami qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc je le remercie vraiment. Alors le DLC Breaking Ground, je me suis pas spoilé, ou peut-être juste regarder une ou deux pièces, excusez-moi. Et du coup je suis très impatient de découvrir ce DLC avec vous. Allez, c'est parti, on va tester. Ok, donc nous voici dans le hangar. Pour l'instant je vois déjà l'icône Robotics qui n'était pas là auparavant. On va cliquer dessus. Ok. Alors on a plein de nouvelles pièces. On a des presses, des cylindres hydrauliques. Alors, motorisé. On peut l'activer ou le désactiver. Ok. Alors on a une espèce de trappe chelou. Ah, c'est bizarre. Je sais pas si ça s'active ça pendant le vol ou... Je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. On a un turbo... On a un turbo réacteur. Ok, alors ça... Je crois savoir ce que c'est. RPM limite, ouais c'est ça. C'est un espèce de moteur à justement à air. J'ai l'impression, hein, dites-moi si dans les commentaires je me trompe. Mais là je vois qu'il y a fan RPM. Donc ça c'est la vitesse de l'hélice. Donc ça c'est forcément un moteur pour moi qui marche à l'air. Ensuite on a une espèce de rotor. Ah, c'est les rotors. Par exemple si je pose un... Oula, c'est un peu gros. C'est un peu trop gros ça. Dans structure. Je pose un petit truc. Genre pas ça, non. Ça. Et normalement ça va peut-être le faire tourner. Ok, super. On va les tester après sur le pas de tir. Mais en tout cas, ça annonce du lourd. Alors, donc l'onglet robotics, on a aussi plein de standards rotor. Donc ça, c'est un rotor, c'est encore quelque chose qui tourne. Ok, c'est super. Là, voilà. Donc ça, c'est dans cargaison. Donc ça, c'est les objets qu'on peut ramener dans nos capsules pour justement soit évaluer, enfin, faire des expériences scientifiques, préparer notre fusée, avoir plus de mono-ergol. Et là vous voyez qu'il y a des nouveaux trucs comme par exemple attendez, on va mettre une capsule pour essayer. Voilà. Et là vous voyez qu'il y a plein d'objets qu'on peut mettre sur le sol pour justement réaliser des expériences et gagner plus en points de science dans l'inventaire de ces capsules. Regardez. Voilà. Ça passe que 25 litres, c'est parfait. Pour tout ce qui est mission mission de science, j'ai envie de dire. Il y en a, voilà. Ça c'est le bras de scan. C'est-à-dire que c'est un bras qui scanne, regardez. Imaginons que je veux le déployer. Et en gros, il va analyser sur ce rayon. Enfin, ce rayon d'analyse, il va analyser justement les pierres et obtenir un point de science. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et dès qu'on en prend un plus petit, on voit très clairement que la zone d'analyse est beaucoup plus petite. Voilà, donc c'est vraiment génial d'avoir cette fonctionnalité-là dans ce DLC. Et franchement, ça me choque à quel point c'est super. C'est-à-dire qu'on va prendre structurel et on va faire un système de rotor pour voir si ça marche. C'est un peu bizarre pour l'instant, je vous avoue. Voilà. C'est parti, on essaie. Alors nous voici sur le pas de tir. On a notre engin juste ici. Donc on a notre batterie enclenchée et là normalement oh regardez, ça marche. Les rotors marchent vraiment. Oh. Ah ouais, regardez. Je peux les mettre limite. Enfin, je peux les pourcentages, regardez. Oula. Ah ouais, ça va vite, hein. C'est génial cette fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on peut faire des voitures ou des tanks. Ah, ça c'est génial. Regardez. Attends, RPM, on va limiter. Voilà, 140. Non, on va la mettre à 60, voilà. Donc là, si je quitte, est-ce qu'ils sont toujours en marche? Ok, ça a l'air d'être en marche pour l'instant. Est-ce que si on s'en approche, on va se faire balayer? Ah ouais, on peut aller dessus et tout. Ah, et on se fait balayer au passage. Ok. Intéressant. Donc là, ça marche vraiment. Donc là, on peut vraiment faire des systèmes. Comment dire? Vous voyez les stations orbitales avec des anneaux? Bah, je pense que ça va être possible grâce à ce mode. Non, on va reprendre des rotors, mais cette fois, on va prendre celui-là. Et maintenant, on va y mettre, par exemple, des panneaux solaires. Voilà, c'est parfait.
sais pas ce que ça va faire, mais bon, c'est bien ce qu'on va voir. Nous revoici sur le pas de tir. On va déployer ces panneaux solaires. En espérant que notre expérience va marcher. Magnifique panneau solaire au passage. Ok, donc là, normalement, c'est censé marcher. Ok, ah! Regardez. C'est des rotors, mais en fait, c'est pas vraiment des rotors, regardez. C'est juste pour sélectionner, en fait, l'angle où on veut placer notre objet. C'est pas vraiment des rotors, comment dire, des rotors qui tournent tout seuls. C'est pour ajuster, justement. Oh, c'est génial. Oh là là, c'est génial. Si je veux, je peux le mettre à 0 degré. C'est un peu difficile, ou là, je peux le mettre à 180. À moins 180. Ouais, c'est génial. Du coup, je peux ajouter peut-être la vitesse aussi. Torque limite. Ouais, j'ai l'impression que je peux ajouter aussi la vitesse. C'est vraiment incroyable. Ok, pas mal cet objet. Je l'aime beaucoup ce rotor là. C'est quoi? On va laisser un peu la catégorie robotics. On va s'intéresser justement aux outils d'instruments scientifiques déployables. Donc on va prendre, pour commencer, on va prendre le séismomètre qui m'a vraiment intéressé. Et on va le tester, ça donne quoi sur place? Alors. Ah mince, attends, mon Kerbal a déjà des choses dans son... Aïe. Attendez, on va refaire ça. Oh, regardez, alors j'ai pas vu. Mais en fait, vous voyez, on peut prendre cette tenue là, qui est magnifique. C'est la tenue du Breaking Ground, ça j'ai toujours trouvé magnifique. Ah ouais. Ok, je prends celui-là, elle est vraiment magnifique cette tenue. Alors, on revoici sur le pas de tir. Maintenant, on va... Oh, regardez la tenue. Je l'adore, c'est ma préférée. Et alors, je sais pas si vous avez l'impression, mais j'ai l'impression qu'on va plus vite avec cette tenue. Ouais, j'ai l'impression qu'on va plus vite. Regardez, on se déplace comme assez vite. Text surface sample. Excusez-moi, j'essaie quand même de découvrir... Ah ouais, la visière, regardez avec le mode. C'est vraiment incroyable. Et là, on peut mettre justement des... Voilà, comment dire, des lumières. Voilà, vu qu'on est de jour, ça marche pas trop, mais... On a un petit scanner juste ici, c'est vraiment... La tenue est vraiment trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, Bill Kerman va prendre ça. Voilà. Ici, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est au place de... Oh! Ah ouais! Alors déjà cette tenue de 1... Oh! Je suis ému les abonnés, c'est... Et là je peux interagir. Oh! Non! Chance rate. Module enable true. C'est incroyable. On peut interagir avec les... Oh, c'est trop stylé. Je sais pas si vous voyez, mais rien que ces espèces de panneaux, ça sur la lune, enfin ça sur la lune, ce serait vraiment trop stylé. Donc là je peux reprendre la partie si j'ai envie. Ah, je peux la remballer. Oh, ah ouais. Ah, ce mode il claque hein. Enfin ce mode. C'est pas un mode, mais écoutez. On a aussi ce truc. Un thermoélectrique générateur. Alors ça on va le mettre. Voilà, écoute, enfin il est assez lourd. Et on va mettre aussi photovoltaïque. On va mettre celui-là aussi. Voilà. Ok, alors c'est parti. Je crois que notre ingénieur Bill Kerman a déjà justement, voilà, son petit instrument scientifique qui sont les panneaux photovoltaïques. C'est vraiment génial. Alors on va essayer de mettre ça. Oh, ah ouais. Oh, oh. Je sais pas quoi dire les abonnés, franchement. Je crois que ce DLC c'est le meilleur de KSP en fait. Et regardez, il pointe vraiment après Kerbal, qui est juste ici. C'est vraiment incroyable. Et donc là on peut interagir avec le panneau de contrôle. Ouais, on peut interagir, ok. Ok. Power unit produced. Ah ok, on peut vraiment générer de l'électricité.
Ça se fait plus sur la lune, tout ça, c'est mieux de mettre ça sur la lune. Ou d'autres astres dans le jeu. Ça, on va la prendre. Et elle se replie. Enfin, elle se replie, pardon. Oh. Alors, c'est un peu plus petit que ce que j'imaginais, mais c'est pas grave. Ok. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça s'ouvre ici. Ok. Et donc, ça servait à quoi, ça? Un radioscopique thermoélectrique générateur. Ah! C'est pour créer de l'électricité. Waouh. Alors ça je m'y attendais pas. Voilà, on va le reprendre. Ah ok, ça s'ouvre ici, j'avais pas vu. Ok, alors on va reprendre encore deux outils scientifiques pour justement les tester. On va commencer avec un générateur, enfin une espèce de machine, je sais pas trop ce que c'est. C'est bien pour ça qu'on va tester. Ok, on peut juste tester ici. Ok, alors attendez. C'est un... Oh! Ah oui, d'accord. C'est vraiment très stylé les bruitages, hein, je tenais à le dire. Ok, on peut interact. Alors, Probodobodine, donc l'agence spatiale un peu russe de KSP, Experiment Control Station. Ok. Et donc en fait on peut vraiment genre éteindre. C'est génial. Ah et on peut rename. Oh non. Non c'est génial. Et là si j'accepte ça fait vraiment. Ah c'est génial. Donc si je vais sur la map. Là on voit pas trop mais je crois que normalement on peut le voir qui a marqué justement le nom que je viens de mettre. C'est vraiment génial. On va le mettre juste à côté. Alors. Ok. Ouah, qu'est-ce que je fais? Ionographeur. Science. 0 points par heure. C'est-à-dire que là, on peut faire des points par heure de science. C'est incroyable. Je peux l'enable. Ah. Power state. Il faut de l'électricité pour le faire fonctionner. Et ça, j'ai pas, j'avoue. Bon, alors j'ai pas découvert toutes les parts, mais pour l'instant, je pense qu'on est bon. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous souhaitez et vous abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos KSP. Ciao tout le monde.